Le diététicienne est une profession donc de santé. C'est un expert dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. Le diététicien, la diététicienne a pour mission de conseiller, bien sûr, d'accompagner, d'établir des bilans évidemment nutritionnels, de prescrire des régimes à la patientèle qui l'accompagne. Cette patientèle peut être composée de différents types de publics, notamment des personnes âgées, mais également bien sûr des enfants, des femmes enceintes par exemple, mais aussi des personnes bien sûr atteintes de différentes pathologies telles que le diabète, le cancer, dans lequel la diététicienne est de plus en plus présente. La diététicienne peut donc travailler aussi bien comme salariée dans un milieu hospitalier, dans une association également, mais aussi bien sûr s'établir en libéral. Ce diplôme est évidemment le diplôme nécessaire à l'installation et surtout au titre de diététicienne qui lui confère la possibilité d'exercer dans les différentes structures que je viens de citer. Ce diplôme, le BTS diététique, est un diplôme qui s'envisage donc sur 2 années de formation, qui sont 2 années de formation très intenses, où les connaissances sont très orientées, bien sûr, scientifiques, de solides connaissances, qui sont également accompagnées bien sûr de stages. Les matières qui sont dispensées pendant vos études en diététique sont d'une part scientifiques, bien sûr des études également sur la partie cœur de métier qui sera en lien avec les aliments notamment, et une partie un petit peu plus généraliste. Le domaine scientifique est représenté par la physiopathologie, la physiologie et également bien sûr la biochimie. Un petit exemple pour que ce soit plus clair, en biochimie vous allez par exemple travailler sur les glucides, qu'est-ce qu'un glucide, comment est organisée sa molécule. En physiologie vous verrez donc comment le corps va se servir de ce sucre, la consommation du cerveau, des muscles, en activité, pas en activité. Et bien sûr en pathologie vous verrez bien sûr une maladie telle que le diabète par exemple. Donc vous voyez que tous les enseignements en BTS diététique ont cette particularité d'être très en lien, il y a un véritable maillage, donc c'est vrai que toutes les matières étudiées vous amènent vers un seul et même but, être un praticien efficace, capable d'accompagner des publics atteints de pathologies ou des bien portants. Pour la partie cœur de métier de ces enseignements, on va retrouver donc bien sûr la science des aliments, puisque le diététicien, la diététicienne est un expert dans le domaine. Il connaît les valeurs nutritionnelles de chaque aliment, leur composition, leur mode de cuisson, donc quelque chose de très complet, hein, c'est vraiment la bible des enseignements. Ensuite, après cette science des aliments, bien entendu, toute la partie technologie culinaire, puisque en tant que diététicien, vous êtes amené à conseiller des personnes sur leur façon de cuisiner tel ou tel aliment, de pouvoir également adapter la prescription par rapport à une pathologie en lien par exemple avec la déglutition. Donc ces techniques culinaires ont vraiment pour viser de faire que vous soyez capable de donner des conseils et d'adapter une alimentation pour vos patients. Et enfin, bien sûr, la partie diététique pathologique, c'est-à-dire être capable de prescrire justement un régime. Si je reprends l'exemple de notre diabétique de tout à l'heure, eh bien, quelle va être la ration que je vais donner d'aliments, de féculents, voilà, des différents aliments. Et si ce patient est également un diabétique sportif, comment est-ce que je vais adapter sur une période où il a une activité très intense ou lorsqu'il est au repos. Donc, vous voyez que ce métier est une prise en charge globale du patient qui fait appel, bien entendu, de différentes compétences de votre part, c'est-à-dire aimer bien sûr être là pour les autres, aimer le domaine bien sûr de la santé et de la biologie, et ensuite bien sûr avoir une grande appétence bien sûr pour toute la partie nutrition, alimentation qui est vraiment au cœur de votre métier. Et ensuite, c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, le diététicien peut bien sûr s'installer en libéral. Dans ce cas, il devra faire face à certaines obligations, à la fois juridiques, vis-à-vis de la législation également. Donc c'est pourquoi la formation en BTS diététique comprend également un pôle en économie, en gestion et en droit, de manière à ce que vous puissiez faire face à ces situations, de savoir lorsque j'ai une entreprise, lorsque je suis installé en libéral, quelles sont mes obligations et quels sont mes droits également. Et c'est vrai, ce diplôme a été réformé il y a peu de temps. Les langues étaient, il y a quelques années, encore une option. Désormais, c'est vrai que l'anglais est également une matière qui est obligatoire puisque de nombreuses parutions scientifiques se font effectivement en anglais. Il faut que vous soyez capable, bien entendu, de les comprendre et pour pouvoir en tirer profit pour votre patientèle.
Donc le métier de diététicien est un métier qui est un métier passion, hein, je dirais. Très souvent, donc, le public que nous avons sur ce type de BTS-là peut être très varié, mais en tout cas, il y a un dénominateur commun, une passion pour la nutrition et l'alimentation. Le public accueilli sur cette formation est un public très régulièrement adulte, qui est en reconversion, qui a pu exercer pendant de nombreuses années dans un secteur proche de la diététique ou éloigné de la diététique. Par exemple, on a assez régulièrement des infirmiers, des infirmières qui souhaitent se former à cette science de l'alimentation et de la nutrition de manière à mieux accompagner les patients qu'ils suivent en milieu hospitalier ou en cabinet libéral, mais également des personnes qui sont issues d'un domaine qui est complètement différent de la diététique et très loin du secteur scientifique, qui ont pu avoir des années d'expérience dans le domaine du secrétariat, de la communication, voilà, tout autre domaine. Donc ça, c'est un premier type de public. Puis bien sûr, nous accueillons évidemment les étudiants qui sont sortis de classe de terminale, avec ou non une option scientifique. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que pour les étudiants qui sont en recherche d'orientation, en questionnement, qui sont en première ou en terminale, bien évidemment, au regard des matières qui sont enseignées en diététique, je vous conseille bien sûr fortement de choisir l'option biologie, sciences et vie de la Terre. Pas nécessairement les options mathématiques et physiques puisque nous n'en avons pas de besoin pour la diététique, mais peut-être allier cela à une option économie, SES, qui peut être également utile pour toutes les matières, comptabilité, gestion, compta aussi, puisqu'il y a vous allez également jusqu'au bilan, hein, par exemple en compta gestion. Donc ça, c'est pour les plus jeunes, première, terminale, donc orientation plutôt scientifique. Si ça n'est pas le cas, nous verrons tout à l'heure comment Adonis s'adapte justement à vos besoins en formation. Et ensuite, bien entendu, nous avons évidemment des personnes qui sont issues de la filière déjà universitaire, notamment de nombreuses personnes qui viennent du domaine du sport, qui ont pu faire 1 ou 2 années de STAPS, des personnes qui ont pu faire également la fameuse PACES ou du moins première année de tronc commun de médecine, qui parfois ont été recalées, c'est vrai, sur cette première année, et qui se dirigent vers la diététique, puisque je le rappelle, c'est vraiment un métier qui est fortement axé sur la santé, où les enseignements sont passionnants sur la partie évidemment scientifique. Évidemment, ce BTS demande beaucoup de travail, donc un accompagnement qui soit très poussé de la part de nos enseignants. Donc les enseignants qui vous accompagnent sont évidemment des professionnels de la diététique, professionnels également de la santé, puisque certains médecins enseignent la partie biochimie, physiologie au sein de nos instituts de formation. Et évidemment des diététiciens, diététiciennes qui bien souvent sont encore en activité dans le domaine libéral, le milieu hospitalier ou aussi d'autres domaines de l'éducation notamment thérapeutique du patient et qui sont donc vos enseignants sur la partie cœur de métier. Et enfin, bien sûr, des profils un petit peu plus universitaires pour nos enseignants, pour les parties plus généralistes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le droit, l'économie, effectivement, et les langues. Donc un BTS, c'est donc 32 heures de cours par semaine, qui vont donc se dérouler sur 2 années de formation, à l'issue desquelles vous passerez votre diplôme, donc en épreuve terminale. Des épreuves écrites, des épreuves également orales, et bien entendu des périodes de stage. Le stage est une dominante également, c'est vrai, dans ce BTS diététique, puisque vous avez 20 semaines de stage à réaliser sur le terrain. 5 semaines sont obligatoires en première année dans le milieu de la restauration collective, 10 semaines en seconde année dans le milieu hospitalier et thérapeutique, et 5 semaines qui peuvent être réalisées indifféremment en première ou en deuxième année, et que l'on appelle donc le stage à thème optionnel. Ce stage à thème optionnel, c'est bien souvent pour vous, justement, l'occasion d'aller sur le terrain, d'aller explorer des domaines qui sont un petit peu hors champ du BTS et de travailler déjà un petit peu sur votre projet professionnel. On l'a vu tout à l'heure, beaucoup de personnes sont intéressées par le sport notamment. Donc là, ces stages-là à thème optionnel de 5 semaines, eh bien c'est l'occasion, pourquoi pas, d'aller vérifier auprès d'une troupe de danseurs, auprès d'une équipe de rugbyman, voilà, d'aller prouver la nécessité effectivement d'un accompagnement réalisé par un diététicien, parce que trop souvent encore, certaines structures manquent de cet accompagnement-là, qui pourtant serait tout à fait justifié par rapport à la demande et aux besoins du public.
Ce BTS, donc, je vous le disais, est envisagé sur 2 années, mais c'est vrai qu'il est fortement conseillé de poursuivre ses études donc, en BTS diététique par un bachelor, qui est donc une 3e année de formation et qui va vous conférer vraiment un niveau de compétence encore plus élevé dans tout le domaine de la théorie scientifique, puisque, je vous le rappelle, lorsque vous travaillez en milieu hospitalier, vos partenaires de travail vont être des professeurs, des médecins, vous allez suivre une patientèle de personnes qui vont être parfois atteintes de pathologies, également de pathologies lourdes, mais également des personnes qui vont avoir des troubles nutritionnels en lien par exemple avec des pathologies d'ordre plutôt psychologique ou neuropsychologique. Donc ce bachelor va vous permettre donc d'approfondir toutes ces connaissances scientifiques, mais en même temps de vous spécialiser dans certains domaines qui ne sont finalement qu'abordés en BTS, tels que la psychologie, la neuropsychologie, la cancérologie, les problèmes également d'obésité, et évidemment de vous donner également accès à tout ce que l'on appelle l'éducation thérapeutique du patient, qui est quelque chose de très répandu et qui correspond finalement à une prise en charge encore un petit peu plus globale du patient, c'est-à-dire comment lui faire comprendre sa maladie, comment l'aider à accepter et comment l'aider à faire face justement à travers une meilleure alimentation, à travers des meilleures habitudes, un meilleur choix d'aliments, comment faire qu'il se sente mieux, puisque c'est vrai que le métier de diététicien est avant tout de viser le bien-être, mais également aussi, je dirais, l'accompagnement vers la guérison ou en tout cas vers une amélioration de la santé. Là, nous avons effectivement beaucoup parlé de patients, de santé, mais il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de nos étudiants, aussi bien titulaires du BTS que du bachelor, se tournent également vers d'autres domaines un petit peu parallèles. On l'a vu donc le sport, mais également le milieu du bien-être, notamment avec des diététiciennes qui travaillent dans le domaine du spa, dans le domaine de la beauté également. Et il ne faut pas oublier donc le recruteur certainement le plus important dans le domaine de la diététique, et donc le secteur agroalimentaire, puisque je crois qu'on en est tous très conscients. Actuellement, nous prenons tous davantage au sérieux, je dirais, les questions de l'alimentation par rapport, mais c'est vrai que le contexte actuel pandémique, voilà, en est aussi, c'est vrai, une illustration. En tout cas, chacun est plus attentif à la qualité de ce qu'il mange, à la quantité, et c'est vrai que la diététicienne, le diététicien a de plus en plus de place dans le domaine, et c'est vrai, de l'éducation, notamment à travers ce bachelor. Vous avez également donc une épreuve et des cours en éducation thérapeutique du patient, et ça c'est très important également pour trouver de nouveaux projets, puisque vous avez aussi de la gestion de projet dans ce bachelor qui vous amène à préparer le terrain. Alors pourquoi faire un bachelor après ce BTS? On l'a vu tout à l'heure, les différentes matières font que vous êtes réellement directement opérationnel avec un BTS. Il demeure le diplôme chouchou, je dirais, des employeurs, et c'est vrai que le milieu hospitalier recrute déjà à ce niveau de BTS pour suivre ses patientèles dans les différents services hospitaliers que vous pouvez trouver ou cliniques. Mais c'est vrai que ce bachelor va vous apporter donc effectivement pour les plus jeunes une maturité, puisque bien souvent lorsque l'on sort d'un BTS juste après une terminale, à une vingtaine d'années, il est parfois difficile d'envisager de suivre des patients qui ont des maladies qui sont parfois lourdes. Donc cette année de bachelor supplémentaire est une année effectivement de maturité. Le bachelor est également accompagné d'enseignements théoriques, nous l'avons vu, mais également de périodes de stage. Et ces stages sont bien souvent également l'occasion pour nos apprenants de trouver leur premier employeur, puisque ce sont des stages d'une durée qui est longue et sur laquelle vous allez avoir vraiment un projet à gérer, puisqu'on travaille également beaucoup sur ce bachelor, sur la gestion de projets donc à travers les différents publics et surtout à travers la gestion de votre propre projet professionnel pour vous aider justement à une meilleure insertion professionnelle. Ce BTS en tout cas est destiné, c'est vrai, aux passionnés de la nutrition et de l'alimentation qui souhaitent se tourner vers la santé, vers le milieu du sport, vers le milieu agroalimentaire ou vers le bien-être.